Voilà, les juges sont-ils prêts? Ils sont prêts, le chrono est prêt. Et c'est parti. C'est parti. Donc en rouge, Benjamin Papleray qui a fait déjà une touche en tête qui était plutôt propre. Voilà. Non, Benjamin qui... Avec ses fameuses parades en flanc et tête inversées. On va être prêt à riposter en latéral extérieur. Coup sabré, reproche le tireur bleu. Alors qu'il fait attention, ouais, il a compris qu'il était au bord de l'air et voilà, qu'il commence à sortir de la zone. Voilà. Benjamin qui prend son temps. Il rentre dans le Belle match. esquive de la part de Gérald. Avec sa riposte en jambe, qui ne touche pas mais c'était bien joué. Il se fait prendre en tête, j'ai l'impression. Oui, alors après, la touche n'est pas forcément un point. Et c'est là le piège des tireurs comme Benjamin Papleray. On ne sait pas si ça compte ou pas, on se laisse emporter après multiples touches. Parce que Benjamin est un tireur qui touche beaucoup. Donc il produit beaucoup, qui produit vite en plus. Il produit vite. Qui est réactif. Qui a une défense quand même solide. Et là on voit qu'il joue, enfin qu'il prend le temps avec son adversaire. Je l'ai vu rentrer dans des matchs plus directement. Le rouge a été repris sur les commentaires apparemment. On ne parle pas sur l'air de combat. Ça touche en jambe de la part de Benjamin en rouge. Ça retouche en jambe du coup avec une défaut de priorité reproché voilà, par l'arbitre. Tout logiquement. Il pensait l'esquiver. C'est clairement un défaut d'anticipation. Gérald qui essaie des choses. J'ai l'impression que Gérald est un peu, enfin qui est gêné par, Oui. Par Benjamin. Il sait que ça va partir très vite. Mais il se laisse pas abattre. Il faut que ce soit. S'il veut s'en sortir, c'est sa seule chance. Faut qu'il tienne le bon bout, tienne bon et qu'il reste propre au maximum. Il est au bord de l'air. Enfin, Benjamin va le pousser, mais il n'est pas encore sorti. La correction, d'accord. Oui, mais il reste dans son jeu quand même, Gérald. Oui. Et c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Il ne faut pas qu'il se laisse entraîner par Benjamin. Fin de la première reprise. Fin de la première reprise. Voilà, effectivement, comme je le disais avec Martial, Gérald est un tireur qui a tendance à avoir beaucoup de conviction. Ça lui a coûté certains assauts. Et là, il a pris un peu conscience ces dernières rencontres. Notamment, j'ai vu son dernier assaut avec brio, il a gagné. Donc, il y a des chances pour que s'il reste sur cette optique, il puisse tirer son épingle du jeu. On va voir. Après, Benjamin Papleray commence à avoir de l'expérience, contrairement à Gérald. Oui, puisqu'il a l'expérience des moins de 18 ans avant aussi, de la compétition moins de 18 ans avant. Mais ça reste une expérience jeune, c'est-à-dire il est jeune. Du coup, une conviction qui des fois dépasse la technique. Du coup, ça salit la technique, ça réduit la qualité technique. Puis la fougue et la volonté de faire vite. Tout à fait. Il se dégrade très vite. C'est ça, dégradé, je cherchais le mot, merci. Violence. Enfin, chronométrisé pour Gérald. J'ai pas vu pour ce qu'il a dit à Benjamin. C'est parti pour la deuxième reprise. Voilà, ça fait des ralentis de la part du bleu. Ça cherche à surprendre avec une accélération derrière. Une bonne stratégie contre quelqu'un qui est réactif, c'est de faire déclencher. Et justement, voilà. On voit par exemple Benjamin qui est effectivement très réactif avec des parades en bas. Alors, il cherche à faire des parades riposte. Oui, Benjamin avait armé en premier. Voilà, et ça fait effectivement, ça met en défaut Gérald. Là-dessus, il sait en jouer. Benjamin, c'est un tireur qui joue beaucoup de cet aspect. Par exemple, s'il se fait toucher, il va se faire reprendre. Tout à fait. C'est très compliqué quand on a un tireur en face qui gère la priorité comme ça, de le surprendre. Il faut justement... Gérald essaye de garder la maîtrise de la priorité en armant le premier. Ouais, en faisant des coups lents. Mais par exemple, là, il a riposté soudainement. Voilà. Si jamais il reste en face en se faisant enchaîner par Benjamin, ça risque d'être compliqué.
Ouais, et en plus, il reste dans son axe, donc ça facilite le travail de Benjamin. C'est ça, c'est ce que je disais, s'il se laisse sans bouger. Ça essaye des tentatives fulgurantes de prendre de vitesse, c'est pas forcément la bonne solution. Ouais, ça c'est par contre mieux joué, mieux effectué, ça fait déclencher Benjamin, ça met de l'incertitude. Ça touche, mais c'est pas forcément la meilleure technique. On sent que les deux tireurs en veulent. Hein. On sent qu'on est en ils cherchent à se déclencher l'un l'autre, mais une longue phase de feinte. Ah, il y a un défaut d'anticipation. Je suis pas sûr qu'il ait touché le bleu. C'est effectivement là-dessus qu'il va pouvoir le chercher, c'est-à-dire faire des contres. Ou alors, oui, c'est ça, des contres sans se faire toucher. Mais c'est compliqué. Attends, deuxième reprise. Je suis assez étonné. Je pensais que Benjamin hausserait le rythme rapidement et en fait, Gérald tient bien. Enfin, je m'attendais à ce qu'il y ait une vraie différence et par rapport aux assauts des internationaux. Benjamin a peut-être tiré des leçons aussi. Parce que effectivement, aux internationaux, il s'est fait. Ça lui a beaucoup coûté. Hein, d'aller vite en dégradant la technique. Mais Gérald aussi a beaucoup progressé. Oui. Il est plus posé, on dirait qu'il a plus confiance dans son jeu. Tout à fait. C'est ce que je disais que j'avais constaté sur l'autre assaut. Et là, il met ça en place et effectivement, c'est sa meilleure option. Il faut qu'il reste posé. Il ne faut pas qu'il se laisse emporter par le rythme de son adversaire. Quel qu'il soit, d'autant plus que là c'est Benjamin Pavlori qui peut des fois aller très vite avec une technique qui n'est pas forcément parfaite. Défaut d'alignement, canne, bras, épaule, reproché à Benjamin Pavlori en rouge. Et puissance, si je ne me trompe pas. Je sais pas, il a fait une espèce de moulinette, donc j'ai pas bien vu. C'est peut-être développé devant. Ouais, développé devant, peut-être. S'il a fait le moulinet, j'ai pas vu le moulinet. Dernière reprise, c'est parti. La fameuse parade flanc et tête inversée, mais qui du coup, voilà, il y a des défaut de priorité pour le bleu. Donc c'est ça que Benjamin cherche à faire, dans tous les cas, prendre la priorité. Mais il n'y a pas forcément un armé correct. Voilà, c'est exactement ce que je disais. C'est-à-dire qu'il va vite, mais c'est pas forcément. Oui, parce qu'en fait il part, mais il va pas lever sa main trop. C'est ça, il arme pas suffisamment, il va vite. Il brûle des étapes. Pas beaucoup de rotation au niveau du bassin aussi pour justement faciliter leur. Il fait confiance au. Alors milieu de canne pour tireur rouge et défaut de priorité pour le bleu. Et effectivement, je disais que Benjamin fait confiance à son pivot, pas de corps mais juste de bras pour passer derrière l'épaule. C'est un pari risqué, autant physiologiquement que techniquement. Oui, physiologiquement, il va commencer à avoir des problèmes d'épaule aussi. Ou de dos. Alors là, voilà, on a crocheté de la part du rouge. Cette parade pointe en bas. C'est ça. Facilite pas le ralliement de la main au moment où il fait ça. C'est clairement ce qui peut le faire pêcher, ce qui peut pêcher chez lui. Et notamment quand le physique commence à baisser. C'est-à-dire que quand il est fatigué, ça s'accentue. Lui, il touche, je crois, en tête. Oui, net en plus. Il s'est fait surprendre. C'est lui qui s'est fait surprendre, du coup. Ouais, par contre, le bleu a été reproché un défaut de priorité parce que rouge avait repris la main. Alors là, il s'est fait toucher. Faut pas qu'il rentre dans la bagarre. Voilà, là, c'est parti. Voilà. Avertissement pour défaut de priorité sur le bleu, je pense. Je pense aussi, mais il faut pas. Défaut de priorité. Alors, le tireur rouge est en zone centrale. Oui, parce qu'en fait, mais en même temps, on voit pas bien les. Je comprends, mais ça me perturbe pour ma part. Oui, tu n'es pas le premier tireur à commenter, à venir nous dire que l'alignement des zones neutres et des vachement proche du coup de la zone d'engagement. Là, il va aller s'avancer, mais en fait, non, je suis déjà. Un avertissement. C'est cher. Ça coûte cher, mais il faut bien se rappeler que rien n'est perdu. Et c'est là qu'il va falloir qu'il reste calme. Et c'est là toute la difficulté des assauts de ce type, c'est de rester calme. Alors que l'adversaire peut très bien, par exemple, prendre son temps, et qu'il sait qu'il est plutôt en avantage. Oui, là, il y a un vrai avantage. Là. Alors, tireur bleu puissance ou tireur rouge? J'ai pas vu qu'il a dit. Il a vu qu'il a vu puissance.
Ça touche. C'est passé. Ça touche pas. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut y croire. Ouais. Voilà. Non, Gérald essaye de rester maître de son rythme. Milieu de canne pour tireur rouge. Je crois. Je crois, oui. En fait, en bougeant, Gérald s'est approché. En tout cas, c'est un des premiers assauts où je vois Benjamin embêté par un tireur sur les 3 reprises. Généralement, les tireurs lâchent l'affaire. Faut rentrer à la bagarre. Mais voilà. là, effectivement, j'avoue que je l'ai pas mal conseillé pour ça. Et il m'a dit je t'ai écouté. Et effectivement, j'ai vu comment il a tiré, c'était rien à voir avec les autres. Fin de la reprise, fin de l'assaut. Un assaut. Il allait trop loin, il allait en zone neutre, voilà. C'est terrible. Je pencherai pour le tireur rouge. Je pense aussi en grande partie à cause de l'avertissement. Avertissement, et il a touché plus que Gérald. Même si du coup on considère par exemple 50% de réussite au niveau des touches. On a quand même beaucoup plus de touches. Et au final, ce qu'on appelle la théorie du nombre l'emporte. Oui. Produire beaucoup, et dans le tas, il y a forcément des touches. Il y a des touches. Il y en a qui sont propres. Il y en a qui sont propres, et il y en a que les juges considèrent comme propres aussi. C'est ça. Et Paul Nicolas sur l'air 1 vient de passer en quart de finale. Voilà, face à Florian Berger. Assez ça, on peut avoir les résultats sur la numéro 2. Dans tous les cas, les 2 tireurs n'ont pas démené. N'ont pas démérité, pardon. Se sont démenés, n'ont pas démérité. Et déclaré vainqueur à l'unanimité de tireur rouge, Benjamin Paploret. Benjamin Paploret en rouge à l'unanimité. Comme je l'ai plus ou moins soupçonné. Daniel, ça touche tu peux régler le chrono de la numéro 2 à 1h30 s'il te plaît. C'est très perturbant de tirer. J'ai un tiré contre lui, je sais ce que c'est, et ça incite à aller plus vite. Ça dégrade la technique. Et c'est là qu'on tombe dans le piège.